Bonjour les abonnés de Guidance et Soins de l'âme, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un coffret de jeu, Les Charmes Magiques de Patrick Guérin. Donc c'est un coffret de 75 cartes, donc ce sont des cartes de rituel avec un livret. Je vais vous lire donc ce qu'on retrouve au niveau du dos. Donc à savoir que voilà, c'est un coffret quand même bien protecteur, bien solide, sympathique. Il y a voilà, ce contraste du bleu nuit avec un vert fluorescent. Ça appelle à la magie. C'est aux éditions Grancher. Il est sorti tout récemment. On nous dit quoi? On nous dit: depuis la nuit des temps, sorcières, mages ou chamanes, maîtres des éléments et des plantes, ont favorisé les événements au moyen de charmes, d'enchantements et de filtres d'amour. Grâce à ce coffret et à ses 75 cartes de rituels créées par le mage Patrick Guérin et à son livret de présentation, c'est à votre tour d'utiliser la magie des charmes pour que leurs merveilleux effets se produisent dans tous les domaines de votre vie. L'amour, le succès, la santé, la fécondité, la protection des biens et les affaires. Donc vous allez voir, ça couvre vraiment tous les domaines effectivement de la vie. C'est hyper complet, vous imaginez, 75 cartes, c'est complet puisque ça renvoie à 75 rituels à effectuer, donc en fonction de différents domaines. Donc je vais vous le faire découvrir ensuite. Donc sur chaque carte, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver un pentacle. C'est le pentacle qui renforce l'intention du charme. Vous allez retrouver tout en haut donc le charme qui est dédié à un ange ou archange en particulier. Donc l'ange qui gouverne le charme, efficace messager entre le monde humain et celui des esprits. En bas à gauche, vous allez retrouver un pictogramme qui va permettre d'identifier le domaine d'application du charme. Tout en bas, donc les conseils pour savoir quand et comment effectuer le rituel. Et au dos, vous allez retrouver le charme qui sera à prononcer à voix haute pour libérer les forces magiques qui enchanteront votre quotidien. Et donc en bas à droite, vous retrouvez un emplacement qui est dédié à votre pouce pour personnaliser votre demande. Donc vous avez peut-être vu ma vidéo d'unboxing, de découverte, de déballage du colis, donc une vidéo assez courte sur donc la présentation de ce jeu qui n'est pas un oracle ni un tarot, même si ça y ressemble grandement. On a cet aspect coffret avec un livret, avec pas mal de cartes. Cependant, on n'est pas dans de la divination, on n'est pas non plus dans le développement personnel, bien que les rituels et les charmes peuvent participer grandement au développement personnel. Donc c'est pourquoi on retrouve ce coffret dans des boutiques ésotériques, mais aussi dans des librairies culturelles. Donc je vais vous faire découvrir ce que contient le coffret. Donc on retrouve un petit livret, vraiment très petit, mais qui suffit, il est complètement suffisant. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est aux éditions Grancher. Et dans ce livret, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver l'introduction. Donc, je vais vous lire donc 3 paragraphes de l'introduction pour vous mettre dans l'ambiance. Donc c'est Patrick Guérin qui s'exprime. Je suis heureux de vous faire découvrir les charmes contenus dans ce coffret.
Dans la magie traditionnelle, les charmes occupent une place particulière. Dans ma vie aussi. Il s'agit de sortilèges qui ont une particularité, il faut les prononcer à voix haute. Dans l'Antiquité, ils étaient même parfois psalmodiés ou chantés. Au Moyen-Âge, c'étaient des formules magiques qui résolvaient les problèmes du quotidien. Ils étaient donc très prisés et très pratiqués, ce qui a nourri leur puissance énergétique et leur efficacité au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Dans ma pratique, je me suis intéressée très tôt au charme en tant que connexion aux énergies angéliques. Les anges sont d'efficaces messagers entre le monde humain et celui des esprits. Je ne manque jamais de les solliciter, pour moi, mais aussi pour les personnes qui me consultent. Car effectivement, Patrick Guérin effectue des consultations pour autrui. Donc, je ne vous ai pas lu toute l'introduction, comme dans la courte vidéo de présentation, par respect pour l'auteur, pour son travail. Dans cette vidéo détaillée, pareil, sur certains aspects, je ne vais pas tout dévoiler, notamment le charme, pour respecter le travail de l'auteur. Par contre, je vais vous présenter effectivement les différents domaines et toutes les cartes, mais juste la face première. Donc, suite à l'introduction, vous retrouvez le chapitre 1, Un monde des charmes, avec, donc là, pareil, je vais vous faire une petite lecture d'introduction du chapitre 1. Depuis la nuit des temps, les chamans, les sorciers ou mages, maîtres des éléments et des plantes, ont utilisé les charmes, les enchantements et les filtres d'amour afin d'influencer les événements à leur bénéfice ou à celui d'une personne dont ils étaient l'intermédiaire. Le mot charme trouve son origine dans le latin cardius, du nom d'une plante chardon, dont les racines étaient réputées pour leur vertu aphrodisiaque. Les femmes utilisaient également ces feuilles pour carder la laine, c'est-à-dire la démêler. Puis elles faisaient sécher sa fleur et la portaient sur elle comme une amulette, afin d'attirer les faveurs des hommes. Le mot cœur possède la même racine, carde, carder. Être sous le charme, dans le sens originel, c'est donc être sous l'emprise du chardon aphrodisiaque et du cœur. Vous retrouvez donc dans ce chapitre 1 des informations sur le fait de charmer, renvoie en fait à une forme de magie, mais une douce magie. L'auteur nous explique qu'il y a une importance primordiale qui est consacrée aux mots. C'est pourquoi on nous demande de prononcer donc le charme à voix haute. Et ensuite, vous retrouvez donc des informations sur les formules qui doivent être ciblées, des informations et aussi sur la dualité, le bien et le mal. Sur la croyance, le fait de croire ou de ne pas croire, et sur la meilleure façon de charmer. Nous avons des informations sur les pentacles. Qu'est-ce qu'un pentacle ? Donc là, on nous dit que chacun des charmes présentés sur les cartes de ce coffret est accompagné d'un pentacle qui est la transcription en symbole des paroles qui le composent. Vous avez la personnalisation du charme, les bougies et les huiles essentielles qui sont importantes pour les rituels. Nous avons la récitation et comment on procède. Donc, il n'y a pas de tirage comme avec un oracle ou un tarot. La façon de procéder, c'est qu'il y a un choix. Il y a un choix qui est effectué en fonction d'une problématique que l'on rencontre ou si on est mage ou si on effectue des pratiques énergétiques, on peut effectivement travailler pour autrui. Mais avant de travailler pour autrui, il faut quand même avoir une bonne connaissance de soi
et avoir pratiqué des charmes et des rituels pour soi-même. Donc la façon de procéder. Donc on nous demande de choisir un charme. Le charme va exprimer votre demande. On sort du jeu la carte qui correspond donc à la demande. On s'isole dans un endroit tranquille le jour dédié à la récitation. Et ensuite, on a un petit rituel que je ne vous délivrerai pas, mais qui est ultra simple. Donc toujours pour respecter le travail de l'auteur et pour aussi que vous puissiez vous procurer donc ce coffret et pratiquer vous-même et découvrir en fait les secrets que cela compose. Donc il y a un petit dans la procédure, il y a aussi donc un petit rituel supplémentaire hyper simple pour acter vraiment sa demande et vraiment matérialiser, concrétiser le charme, le rendre plus puissant. Le fait de se concentrer et de pratiquer le rituel comme il est conseillé va nous donner plus d'ardeur, de confiance et d'ancrage en fait. C'est vraiment ça, c'est le fait d'ancrer dans la matière sa demande. Nous avons un charme pour convoquer et aussi si le résultat est obtenu, si on a eu gain de cause très tôt, voire plus tard, surtout ne pas oublier de remercier. Ne pas oublier de remercier, pourquoi? Parce que ne pas remercier, c'est ignorer. C'est ignorer l'importance de l'action que l'on a mise en œuvre et ignorer aussi et manquer de respect, je dirais, aux puissances de l'univers ou aux divinités, mais aussi aux anges. C'est vraiment, le fait de remercier, c'est se recueillir avec le cœur et envoyer une pensée d'amour, de bonté, de générosité à l'ange messager qui a transmis notre demande. Je vous dis ça, je le découvre moi-même lors de certaines pratiques où en ayant prié, en ayant obtenu faveur, on oublie parfois, ou on a pu oublier d'être dans ce remerciement, de reconnaître, d'être dans la reconnaissance que l'on nous a apporté des résultats bénéfiques que l'on attendait. Et c'est quand même un peu triste de se rendre compte qu'on n'a pas été au rendez-vous du remerciement. Parce que c'est pas correct en fait. C'est pas correct d'être dans l'ignorance, des pouvoirs magiques finalement. Pensons bien au fait que ce sont des charmes magiques, mais qui renvoient en fait aux puissances des éléments, aux puissances de l'univers, aux puissances de la terre, de ce en quoi vous croyez aussi. Donc voilà pour ça, petite parenthèse, mais l'auteur le précise et je pense que c'est vraiment important de le faire, d'en avoir conscience et de l'ancrer aussi. On ancre sa demande, mais il faut aussi ancrer la prière de remerciement. Ensuite, nous avons un chapitre 2. Chapitre 2 donc, de présentation des charmes. Donc dans le petit livret, c'est hyper simple. En fait, on reprend les 8 charmes qui sont dédiés à Michael. On a 12 charmes à Gabriel, 10 charmes à Samaël, les 10 charmes à Raphaël, les 11 charmes à Zachiel, les 11 charmes à Anaël et les 12 charmes à Caphiel. Et ensuite, on a un classement des charmes par domaine. On a donc à chaque fois donc une petite introduction pour nous dire, par exemple pour Michael est représenté comme un ange à 4 ailes,
d'un blanc immaculé qui tient dans une main une épée ou une palme et dans l'autre un étendard blanc à croix rouge. Il est vêtu d'une longue robe dorée, donc il y a une description, vous voyez. Et ensuite, ce que Michael peut apporter et ce qu'il peut nous inspirer et en quoi il est messager. Donc ça, vous allez le retrouver pour Michael, Gabriel, Samaël, Raphaël, Zachiel, Anaël, Cafiel, et voilà. Donc, ça c'est important aussi de bien visualiser un peu et de savoir donc quelles sont un peu les missions de chaque ange ou archange pour pouvoir aussi s'approprier, si on le souhaite, le jeu. Donc, pour poursuivre, nous avons ensuite une notice. Une notice. Donc voilà, le coffret se présente comme ceci. Donc, franchement, il est costaud, il est rigide, c'est parfait. Les cartes sont très grandes, plus grandes que des cartes tarot ou que des cartes oracle. Je pense que c'est important pour qu'on puisse bien visualiser et quand on effectue le rituel, qu'on ait une bonne visibilité et lisibilité également. L'écriture en vert fluo ressort bien sur le bleu. Donc franchement, non, c'est agréable. Donc la notice, que nous dit-on vis-à-vis de cette notice? Donc on a comment utiliser les cartes. On nous dit, pour utiliser les charmes, il est conseillé de suivre le mode d'action décrit en détail dans le livret joint aux cartes. Il s'agit de la façon de faire traditionnelle qui a fait ses preuves au fil des siècles. Elle demande un peu de préparation et d'organisation afin de créer l'atmosphère propice à la réalisation de vos demandes. On nous dit aussi qu'il peut y avoir un cas extrême, un cas d'extrême urgence. En cas d'extrême urgence, on n'a pas forcément le temps, il y a un danger imminent, il y a quelque chose de grave qui se présente ou on n'a pas le temps tout de suite de faire le rituel de façon impeccable, et ben dans un premier temps peut-être on va faire le rituel comme on le peut et on refera peut-être plus tard le rituel de façon correcte. Mais en tout cas c'est possible, sachez-le, si vous n'avez pas la bougie, en tout cas la bougie adéquate, la bougie colorée, vous pouvez utiliser une bougie blanche, hein, bien entendu. Ou même si vous n'avez pas de bougie, ben, c'est pas grave, vous pouvez avoir votre propre rituel en fait pour cadrer ce rituel. Donc on nous dit qu'on peut utiliser les cartes tout à fait sans bougie ni huile essentielle, mais cependant il y a un respect important à avoir sur le jour et le nombre de récitations indiquées sur chaque carte. Sur chaque carte, ça sera différent. Ça ne sera pas le même jour. Ça sera soit en lune montante, soit en lune descendante. Le premier jour doit être respecté. Si c'est un jeudi, c'est pas un vendredi. C'est un jeudi et ça peut être le dimanche suivant ou le mercredi suivant. Hein. Et ça va être noté sur chaque carte. Et ça, il est précieux de le respecter avec le nombre de fois où on doit réciter ce protocole. Donc voilà, et on insiste aussi encore une fois sur le fait de remercier les forces supérieures lorsque le vœu sera exaucé. Donc voilà. Pour la notice, qui est vraiment très explicative d'elle-même, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que le livret est conçu tel que. Il est simple d'utilisation. C'est vraiment un petit complément d'information parce que vous allez voir, tout figure sur la carte. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer le verso. Pourquoi? Parce qu'au dos du coffret, j'espère que vous voyez bien, au dos du coffret, vous voyez de toute façon la carte. Avec ce qui est repris. Avec ce qui est repris, donc là, le dos, là, ici, on a de toute façon le charme ici. On a le charme qui a prononcé. Donc, sur chaque carte au verso,
vous allez retrouver donc à chaque fois un charme différent que je ne montrerai pas, avec un emplacement qui est dédié au pouce. Donc voilà. Par contre, à présent, je vais vous présenter donc les rapidement. Je vais vous présenter donc les charmes. Donc vous avez dans un premier temps les charmes donc à Michael. Donc on reprend. Alors vous avez 8 charmes. Renforcer l'estime de soi, favoriser sa réussite sociale, attirer la célébrité, gagner l'estime des autres, favoriser ses projets personnels, avoir la reconnaissance qu'on mérite, attirer la faveur d'une personne puissante et développer sa confiance en soi. C'est parti pour la présentation. Alors là pareil, je vais masquer un peu en dessous du pentacle pour respecter le travail de l'auteur encore une fois. Donc, renforcer l'estime de soi, favoriser sa réussite sociale, attirer la célébrité, gagner l'estime des autres, favoriser ses projets personnels, avoir la reconnaissance qu'on mérite, attirer la faveur d'une personne puissante, développer sa confiance en soi, favoriser la réussite... Ah non, pardon. Donc là, voilà pour les charmes à Michael. Nous allons trouver ensuite donc les 12 charmes à Gabriel. Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Trouver le calme intérieur. Protéger son foyer. Trouver un domicile. Réussir les démarches d'une adoption. Améliorer les rapports avec ses parents. Être attirant, attirante, restaurer la paix dans la famille, favoriser une naissance, améliorer l'entente avec ses enfants, se protéger des gens mal intentionnés et améliorer ses pouvoirs médiumniques. Nous passons au charme dédié à Samaël. À la fin, je reviendrai sur l'émission de chaque ange. Donc, les charmes donc, à Samaël, nous en avons 10. Sortir d'une procédure juridique, accroître son énergie vitale, accroître sa puissance sexuelle, gagner une compétition sportive. Vous voyez, vraiment, ça couvre tous les domaines. Donc là, on est vraiment dans le domaine du bien-être et de la santé. Donc, j'avais pas dit pour Gabriel, on est dans le domaine des facultés personnelles. Et pour... Ah non, pardon, excusez-moi. Donc, à chaque fois, vous allez retrouver soit c'est bien-être, soit c'est bien-être et santé, facultés personnelles. Voilà, ça peu importe l'ange, finalement. À chaque fois, par rapport à un ange, vous allez retrouver plusieurs domaines différents. Donc ça n'a pas de rapport en fait, ange et domaine. Donc gagner une compétition sportive, accroître ses facultés intellectuelles, favoriser sa guérison, se protéger de ses ennemis, avoir gain de cause contre des rivaux et accroître sa volonté et faire cesser les calomnies. Nous avons ensuite donc les charmes à Raphaël. Qui sont au nombre de 10 également. Donc, nous retrouvons favoriser les rencontres par Internet, réussir ses études, attirer les clients, sortir d'une procédure administrative, gagner un appel d'offres, réussir un examen scolaire, favoriser la signature d'un contrat, améliorer sa communication avec les autres, faciliter la vente d'un bien, se faire des amis. Voilà. Ensuite, on retrouve les 11 charmes dédiés donc à Zachiel. 11. Donc, nous avons favorisé
la prospérité financière, obtenir un prêt ou un crédit, favoriser ses gains au jeu, trouver un emploi, réussir un entretien d'embauche, obtenir une promotion, favoriser une mutation professionnelle, obtenir une augmentation de salaire, améliorer sa mémoire et sa concentration, améliorer les relations avec sa hiérarchie, améliorer les relations avec ses collègues. Voilà pour les charmes à Zachiel. Ensuite, nous avons les 11 charmes à Anaël. Entretenir ses relations amicales, améliorer son réseau, rencontrer l'être qui nous est destiné, faire revenir l'être aimé, protéger une union, attirer la personne aimée qui nous ignore, sauver son couple de la rupture, vivre dans l'abondance, développer ses dons artistiques, favoriser les rencontres, obtenir plus d'affection de l'être aimé. Donc, et ensuite, on arrive au charme Akafiel. Donc là, on en a 12. Purifier sa maison, protéger son lieu de vie, dissiper les rumeurs et le qu'en dira-t-on, faire cesser la jalousie, mettre fin à la malchance dans le domaine professionnel, mettre fin à la malchance dans le domaine sentimental, accroître ses récoltes, favoriser l'agrandissement de son exploitation, trouver la maison de ses rêves, protéger ses domaines agricoles, favoriser une transaction financière et trouver l'acquéreur d'un bien immobilier. Vous avez vu, donc toutes ces cartes, c'est vraiment très complet et c'est voilà, c'est parfait parce que ça couvre toutes les problématiques que l'on peut rencontrer et avoir envie, bien entendu, de résoudre. Donc, si je reprends au niveau du livret pour faire pas une lecture mais une petite synthèse au niveau des anges. Donc pour Michael, il faut savoir qu'il permet donc à l'homme de s'élever et de tirer le meilleur de lui-même. L'archange Michael, lui, va intervenir vraiment sur la protection, sur le courage, sur la force. Il peut couper des liens négatifs et chasser, combattre les énergies inférieures, celles qui nous nuisent, les repousser. Ensuite, nous avons Gabriel. Alors Gabriel, il faut savoir qu'il est assez proche des hommes, c'est un messager qui permet de guider, les hommes, les enfants également, sur la voie de la réalisation. Donc, il gouverne les aides pour vraiment porter les messages, même par rapport à la musique, par exemple, ou par rapport à l'art. Donc, il aide aussi à percevoir l'aspect positif des êtres, en fait. Nous avons ensuite Samaël. Donc, on nous dit qu'il infuse aux hommes l'énergie qui les aide à affronter courageusement les problèmes du quotidien et de transformer les pulsions primaires en volonté. Raphaël, il va intervenir dans la guérison. Il va intervenir aussi pour libérer les personnes de leurs addictions, de leurs passions, des obsessions, de l'autodestruction. Zachiel, donc il va permettre à l'homme une confiance en lui-même, comme Michael, mais il va le permettre aussi de s'ouvrir davantage en fait à la vie, d'être présent et bien ancré. Pour faire simple.
Anaël. Donc Anaël, il gouverne tout ce qui est en lien avec le respect et l'engagement. Et tout ce qui renvoie à la beauté également. Cafiel, alors Cafiel, ça va être sur les aspects financiers. Il va y avoir donc une possibilité avec Cafiel de protéger son patrimoine, de développer ses récoltes, de les protéger et de lutter contre les dangers finalement. Donc voilà, pour résumer et pour faire simple, bien entendu, c'est très court. Mais c'est pour reprendre, je pense, ce qui peut expliquer aussi que les anges, les archanges, donc, ont des missions aussi bien particulières qui leur est propre. Et certains charmes, forcément, seront plus facilement gouvernés par un ange, par tel ange ou tel archange. Donc, vous voyez, on a bien compris donc, que les charmes magiques peuvent être grandement aidés par les anges, par le domaine angélique. Et donc, Patrick Guérin nous fait l'honneur de découvrir une approche particulière des charmes magiques avec l'intervention angélique. Donc, je n'ai pas encore expérimenté ce jeu. Je vais le faire, puisque bien entendu, je veux m'approprier le jeu et je veux aussi pouvoir faire intervenir la magie dans ma vie. Si on peut faire venir les pouvoirs en fait magiques et les rituels davantage dans sa vie, voilà, il faut le faire. Et c'est pourquoi je vais de toute façon expérimenter ce jeu puisque je veux le connaître davantage, mais aussi pour avoir moi mon propre regard, et je suis convaincue de la véracité et de l'authenticité de ce jeu et de l'influence qu'il peut avoir sur la vie de tout à chacun. Je pense que ça va être une réelle découverte, une belle surprise. Je vous ferai part certainement dans une autre vidéo de mes avis vis-à-vis de cela. En tout cas, prise de connaissance de ce jeu, je suis déjà ravie et charmée. C'est vraiment le mot. Charmée, pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'intervention angélique, il y a le fait d'effectuer des rituels, il y a le fait de respecter un protocole et d'être dans ce côté bienveillant et en aucun cas malveillant pour autrui ou pour soi-même. Donc ça me parle beaucoup, ça m'attire beaucoup. C'est un jeu pour moi qui est magique, qui vaut la peine d'être découvert, d'être travaillé, de se l'approprier, peut-être pas forcément au quotidien, mais vraiment par rapport à des problématiques que l'on rencontre, pour, je pense, vraiment faire intervenir la magie dans sa vie. Parce que certainement qu'on ne la fait pas suffisamment intervenir et ce jeu est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné envie de vous procurer ce jeu et de faire votre propre expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre bienveillance à mon égard. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Guidance et Soins de l'âme pour d'autres vidéos. À bientôt.